Châlons n'avait à proximité que des carrières de craie. Les autres pierres ne pouvaient être que coûteusement acheminées. L'abondance du bois fourni par les forêts du Der et de l'Argonne proches conduisit à privilégier les colombages dans les constructions. La maison à pans de bois est constituée d'une ossature dont les poutres délimitent les carreaux. Cette ossature se compose d'une armature principale, poteaux et sablières, et d'une armature secondaire composée de pièces de bois dont l'assemblage vise à répartir les forces et à décorer. Le hourdage composé de torchis, pierres ou briques raidit l'ensemble en comblant les vides. Jusqu'au début du XVIe siècle, c'est le bois long qui domine et l'ossature en est simplifiée. Au XVIe et XVIIe siècle, le bois court s'impose permettant un décor plus complexe de croix de Saint-André, losanges et quadrilatères emboîtés. Les encorbellements vont également se développer. Mais vers la fin du XVIIe siècle, on revient au bois long accompagné de décharges obliques. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le bois est délaissé, méprisé et cède la place à la pierre dans les constructions des classes aisées et on recouvre d'un crépi les façades. Il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que les pans de bois soient réhabilités et qu'on les remette à jour, ce qui nous permet d'admirer régulièrement dans les rues de Châlons de nouvelles maisons à colombages. Avant d'explorer les quartiers riches en maisons à pans de bois, nous allons nous pencher sur deux constructions, unique vestige du quartier Saint-Dominique qui fut détruit en 1972. La première se trouvait dans la rue Clément-Gis du quartier détruit. Elle fut démontée en 1971 et remontée rue Nicolas-Durand. De son époque de construction, 1470 et 1480, elle garde les pans droits serrés et la sobriété d'assemblage. Elle est l'une des rares maisons chalonnaises à conserver son encorbellement. La deuxième maison fut déplacée de la rue de la Petite Juiverie au quai des Arts où siège l'Office de tourisme. Avec ses pans de bois sophistiqués où abondent croix de Saint-André et quadrilatères emboîtés dont le but esthétique l'emporte sur la nécessité de répartir les forces, sa façade est typique du XVIe siècle. Cette maison est venue rejoindre celle de l'autre rive dont les pans droits serrés les rattachent au XVIIe ou XVIIIe siècle. La place de la République nous offre plusieurs édifices dont l'hôtel Griffon de la fin du XVIIe siècle. Il manifeste le retour à des pans longs, peu espacés avec des charges obliques et des croix de Saint-André sous les fenêtres. En face, alors que les maisons de droite avec leurs pans longs et les décharges obliques sont du XVIIe siècle, la maison de gauche dite Maison Neuve pourrait avec ses croix de Saint-André et ses autres bois courts décoratifs être plus ancienne. Au nord de la place de la République, au croisement avec la rue Saint-Alpin, cet ensemble de maisons possède une ossature de bois long. Toute proche, cette maison de la ruelle de l'Ange et celle de la rue Gobet-Boissel. Les quartiers situés au sud de la place de la République sont riches en colombages. De la rue Eustache de Conflans, qui lui est perpendiculaire, partent 3 rues où ils abondent. Tout d'abord la rue Titon. La rue des Augustins, qui en croisant la rue Eustache de Conflans, expose un hôtel dont les pans longs, serrés à décharges obliques, nous situent au XVIIIe siècle. La troisième rue est celle de Chastillon, le long de laquelle les colombages sont parmi les plus denses de Châlons.
Ces 3 rues débouchent cours d'Ormesson. À l'est de la place de la République, nous pouvons emprunter la rue Croix des Teinturiers. Elle croise la rue Carnot sur cette maison de la fin du XVe siècle, tout en bois long et qui a conservé son encorbellement. D'autres maisons à colombage côtoient la rue Carnot. Quelques maisons à Bois-Long, rue Pasteur. Et nous débouchons sur l'ensemble très riche du croisement des rues du Four et du Floch-Magny. Plus loin, dans la rue du Floch-Magny. Ce premier périple nous a conduits au sud et à l'est de la place de la République. Mais l'ouest et le nord nous réservent aussi quelques belles constructions. C'est ce que nous allons voir en empruntant la rue des Cordeliers. Elle débouche sur la rue Juliette-Récamier. Nous pouvons alors revenir vers le centre par la rue de la Marne. Puis, nous nous dirigeons vers le nord par la rue Léon Bourgeois. Sans négliger ses rues adjacentes. D'abord celle du lycée avec cette construction dont le dernier niveau présente les classiques petites baies dites chalonnettes. L'impasse du Moulinet, la rue Charles-Picot, la rue de l'Abbé Henriet. Enfin, le boulevard Justin Grantil avec cette petite maison du XVe ou XVIe siècle dite maison des bateliers ou cabaret des mariniers, peut-être vestige du temps où l'eau occupait le tracé du boulevard. On peut y voir l'un des rares témoignages à chalons de bois sculptés.
Sans avoir la richesse et la concentration de Troyes, Châlons dévoile progressivement un patrimoine de construction à colombage d'intérêt.